Comme tout le monde dans l'OFM, quand tu te lances, tu veux faire du cash rapidement et faire monter tes comptes rapidement pour avoir de la social proof, que les gens viennent plus facilement, qu'ils s'abonnent et que tu fasses du cash plus rapidement et en conséquence. Donc là, je te fais une vidéo rapide et facile sur Tinder pour faire du cash et faire monter tes comptes rapidement. Donc là, on arrive ici sur le schéma pour faire du Tinder. Déjà, le warm-up, on va le faire comme sur tous les comptes. C'est hyper important pour montrer patte blanche et ne pas se faire bannir trop vite par l'algorithme. Là, tu vas prendre ton temps, personne ne le fait en 30 secondes, donc tu vas mettre tes infos. Tu vas mettre la taille de la modèle, tu vas mettre un signe astrologique, tu peux mettre des genres de hashtags, j'aime les sushis, j'aime l'happy hour. Tu vas pas tout mettre, mais mettre plusieurs choses quand même pour que le compte fasse concret et que l'algorithme comprenne que tu mets du temps, que tu choisis et que tu es vraiment une vraie personne. Après ça, on va mettre la bio. Donc là, tu peux faire soit une bio normale, comme font toutes les autres meufs, ou une bio un peu plus en mode chaudasse. Ça, c'est un petit peu ton choix, ta stratégie. Mais ce qui est important, c'est de rediriger vers le Instagram. Donc là, plusieurs options. Ce que tout le monde fait, c'est de mettre le Instagram directement dans le pseudo. Ton pseudo, c'est ton Instagram. Et après, dans la bio, tu dis, par exemple, si tu as compris mon pseudo, rejoins-moi là-bas. Les gens comprennent en général. Sinon, une technique que je trouve pas mal, c'est de prendre la photo de la modèle, de la mettre sur Snap et de faire comme quand tu veux envoyer un Snap avec un texte dessus. Donc en fait, tu vas éditer la photo sur Snap avec la bande noire et tu vas mettre le Instagram. Donc tu vas mettre bande noire avec écrit IG 2 points, le Instagram directement. Tu mettras ça sur les photos du profil de la modèle et du coup, beh, les gens verront directement ton Instagram et il ne sera pas marqué explicitement dans la bio. Donc tu as vraiment peu de risques de te faire ban. C'est jamais du 100 pour n'importe quelle méthode, mais tu as vraiment peu de risques et tout le monde verra ton Insta parce qu'il est directement sur ta PDP et il est dit explicitement. Donc là, maintenant, tu as ton compte, il est prêt à marcher. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Maintenant, il faut Tinder Gold. Pourquoi? Parce qu'avec Tinder Gold, tu as le mode passeport où tu peux aller partout où tu veux. Tu peux aller à Paris, à Toulouse, à Clermont, où tu veux, pour cibler des endroits où il y aura plus de monde. Donc, en fait, tu vas prendre Tinder Gold, c'est entre 23 et 25 euros par mois. Donc là, oui, tu vas devoir les payer, mais après, on va voir comment justement se faire rembourser pour au final faire que tu n'auras dépensé 0 € pour aller chercher ton cash. Donc maintenant que tu as ça, tu vas te placer où tu veux en France. Tu peux suivre des grandes villes, des petites villes, ça marchera de partout. Je t'assure que sur Tinder, quand tu fais un compte de meuf, tu as des centaines de mecs qui arrivent d'un coup. Donc là, tu vas faire ton compte, tu te positionnes, et ce qui est hyper important, c'est de faire des sessions de scroll de 15 minutes, 20 minutes grand max. Parce qu'une meuf qui va lancer Tinder va pas rester 40 ans à swiper sur Tinder. Personne fait ça. Donc toi, tu vas faire des sessions de 15 minutes environ et c'est très important de ne pas swiper tout le monde. Sur 10 swipes, il faut que tu en swipes 8 à gauche, 2 à droite. Donc tu en matches que 2 et les 8 autres, c'est next parce que les meufs sont sélectives et l'algorithme, il comprend direct que si tu swipes tout le monde à droite, c'est que tu es chelou. Donc il faut vraiment faire 8 à gauche, 2 à droite pour vraiment être safe. Si tu swipes trop à droite, tu vas te faire ban, crois-moi. Donc rien qu'en faisant ça et en bougeant un petit peu dans la France, tu as tout le monde qui va voir ton Insta et qui va venir se follow à ton Insta, t'envoyer des messages sur Tinder et sur ton Insta. Ton Insta, c'est hyper important qu'il soit en mode privé parce que du coup, la personne voudra découvrir ton Insta et elle ira se demander de follow. Alors que s'il est en public et qu'il voit direct le lien, les gens passent souvent. Tandis que si c'est en privé, même si le mec il clique pas sur le lien, ça te fait grossir le compte et au final, ton compte aura une meilleure social proof après. Donc ça, c'est important de mettre en privé au début et de brasser quelques centaines de followers avant de le mettre en public. Ton Insta, c'est hyper important qu'il ait un branding parfait. Il faut vraiment que ça soit le compte de la meuf normale. Il faut qu'il y ait des stories à la une, des stories quotidiennes, des posts, pas trop en mode explicite. Tu peux mettre le lien dans la bio, oui, mais il faut pas que ça soit explicite en mode je suis une modèle. Il faut vraiment que ce soit le compte de Madame Tout le Monde. Un petit peu comme je t'ai expliqué sur la vidéo Instagram, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut faire le branding d'un compte Instagram normal, surtout pour une meuf de Tinder, les mecs qui sont habitués maintenant. Donc si ça passe mieux pour ça, ils vont s'attacher et là après ils pourront aller sur le lien. Maintenant, tu as plusieurs solutions. Ils vont tous venir sur ton Insta et c'est soit tu te fais chier à tous leur répondre, soit tu attends qu'ils cliquent de eux-mêmes sur le lien. Il y en a plein qui vont en avoir marre d'envoyer des messages, et cetera, et qui vont craquer, qui vont aller sur le lien. Après, tu peux aussi te dire, OK, je me fixe 6-7 messages pour les closer et tu vas te préparer 6-7 réponses qui vont amener la conversation à envoyer le lien dans les messages pour justement les rediriger. Parce que si tu parles au cas par cas et que tu fais du chatting sur Insta, tu vas te rendre fou et t'es pas sorti de l'auberge. Donc là, en général, tu sais comment ils parlent, ils vont arriver en mode «Salut, ça va?» et cetera et là, tu prépares tes réponses à chaque fois pour au bout de la sixième, septième réponse, tu l'emmènes sur l'OF. S'il vient, c'est bien, s'il vient pas, il vient pas. Donc ça, c'est les solutions pour répondre ou non. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien?
Les 2 se font, les 2 sont bien. Après, tu as encore 2 autres solutions pour ton compte Instagram en lui-même. Est-ce que tu veux le garder propre ou pas? Si tu veux le garder propre, le lien, tu ne le mets pas sur ce Instagram-là, tu le mets sur un autre Instagram que tu auras créé et tu vas mettre ce Instagram dans ta bio. Donc tu vas tout simplement mettre «mon compte privé», par exemple, avec l'autre Instagram qui a le lien. Tu vas mettre le arrobase, du coup, «mon compte privé arrobase machin». Les mecs cliquent, ils arrivent sur l'autre compte qui sera un peu plus agressif avec le lien. Il faut qu'il soit quand même bien brandé, évidemment, et là-bas, ils iront se rediriger vers l'OF. C'est soit tu veux faire un tout droit, ils font Tinder, Insta, OF, soit tu fais une petite redirection, donc Tinder, Insta, autre Insta, OF. Ça, c'est au choix si tu veux garder ton compte propre et le faire grossir, et qu'il garde une belle image, ou sinon tu vas direct, tu les arraches tout d'un coup. Une fois que tu es sur l'OF, le chatting, il va falloir l'adapter aux mecs de Tinder parce que là, c'est des mecs qui t'ont vu sur une appli de rencontre et qui veulent du coup te rencontrer. Quand tu as mis le mode passeport, il voit à combien de kilomètres tu es, donc il voit si tu es à 800 kilomètres et cetera, et là, il va falloir trouver des techniques pour s'adapter à ça. Par exemple, dire: «Oui, j'ai mis le mode passeport parce que je compte me rendre dans ta ville dans 2 3 mois», par exemple, et je comptais me faire des amis avant sur place, découvrir un peu des lieux sympas et cetera, avant d'arriver. Et du coup, là, vu que tu l'as dit que c'était dans 3 mois, par exemple, le mec va avoir le temps, dans ces 3 mois-là, de s'attacher, il va avoir le temps de bien dépenser et toi, tu vas pouvoir l'arracher. Donc ça, c'est important de bien adapter son chatting vraiment, par rapport aux dating apps, c'est hyper important. Ça n'a rien à voir avec les autres réseaux. Et là, maintenant, vous vous dites: «OK, il m'a dit que c'était une technique gratuite et là, j'ai payé 25 balles, c'est un enfoiré». Ben non, parce qu'en fait, on va se faire refund. Donc en fait, ce qui passe la plupart du temps, c'est de dire: «OK, je pensais que c'était un essai gratuit, mais j'ai été débité ensuite et j'ai pas fait gaffe». Donc là, pour faire bien, on va faire le message avec ChatGPT, il va vous faire un magnifique mail à envoyer, et le mieux à faire, c'est d'envoyer soit par Google Play si vous êtes passé par Google Play, soit par Apple Pay si vous êtes passé par Apple Pay. Vous envoyez directement à cette plateforme-là et ensuite ça a beaucoup plus de chances d'aboutir, et vraiment c'est du 99-98 de chances de se faire refund avec cette technique-là. Donc au final, vous aurez pu vous balader partout en France, cibler plein de monde, tout le monde en France aura vu votre Insta, tout le monde va venir se follow, ça fait monter votre profil très vite, ça fait rentrer du cash rapidement, la modèle aura confiance en vous parce qu'elle voit que les follow et l'argent arrivent vite, et après vous pourrez vous développer ailleurs sur d'autres réseaux pendant ce temps. Mais au moins, là, c'est de la rapidité, c'est du direct. Donc si vous avez aimé mes petits conseils, mettez un like et faites du cash.